Les gars, alors que le Bitcoin tente actuellement de franchir la résistance, la ligne orange des 88 400 $, eh bien, on constate une importante manipulation qui est en cours sur le marché actuellement. Alors, il faut absolument que je vous parle de ceci au cours de cette vidéo. On va également aborder le cas de cette whale, l'investisseur insider. Je vais également vous parler des données qui ont été publiées hier, que le marché a d'ailleurs interprété comme un signal assez bullish. Mais le truc, c'est que l'histoire est beaucoup plus complexe que ceci, mais je vais vous expliquer tout ça de mon mieux en détail dans cette vidéo. Alors, restez avec nous du début jusqu'à la fin pour ces infos. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, eh bien, on va commencer par analyser les graphiques avant d'aborder les deux points les plus importants, les points clés de l'actualité du marché actuellement, mais il y a encore une fois plus à dire que ce qu'on peut voir au premier abord. Premièrement, concernant le marché, donc l'analyse technique, on constate que le Bitcoin tente actuellement, comme je vous le disais dans l'intro, de franchir la barre des 88 400 $. Alors, souvenez-vous, pour le coup, il y a quelques jours, on a observé une forte hausse, on a pumpé pour même dépasser les 90 000 $ avant de voir un repli immédiat. Pour le coup, on a eu une volatilité extrême ces derniers jours. Il semblerait qu'à chaque fois qu'on a une petite poussée du côté du Bitcoin et même des cryptos en général, eh bien, les whales se mettent à vendre et redumper sur le marché. C'est juste beaucoup trop. En fait, tout le monde attend n'importe quelle nouvelle haussière pour se débarrasser de leur crypto. Tout le monde est en train de capituler. À chaque fois qu'on a une toute petite poussée, même très timide, eh bien, on est immédiatement freiné par les vendeurs et on retourne au même niveau, voire plus bas. C'est exactement ce qui se passe ici. On n'a même pas réussi à franchir les 88 400 pour le moment. Donc, ceci indique pour moi une faiblesse générale du marché des crypto-monnaies. Ici, on ne va pas se voiler la face. Ça ne s'annonce pas bien pour le court terme. J'attends que le temps fasse son œuvre parce que je pense toujours de toute façon qu'en 2026, eh bien, on verra finalement des signes positifs revenir alors que les gens qui croient au cycle de 4 ans vont finir par capituler. Donc j'attends toujours avec impatience le moment où les cryptos vont reprendre du poil de la bête. Bien entendu, j'utilise mes stratégies de trading, mais soyez prudents sur les intervalles plus courts, le marché ne semble pas robuste actuellement. Si vous prenez l'Ethereum, eh bien, même constat, on a observé une hausse jusqu'aux 3000 $, mais, eh bien, on n'a pas réussi à franchir ce niveau. Solana, pour le coup, n'a pas réussi. Bon, pour le coup, on n'est même pas revenu pour tenter de franchir ce seuil. On constate d'ailleurs que Solana a fortement chuté récemment. Cependant, petite chandelle verte. Alors, sur les marchés traditionnels, les CB500 affichent également une belle chandelle verte. Alors, quant aux matières premières, pour le coup, là, c'est vraiment là que l'argent se trouve actuellement. L'or et l'argent, surtout l'argent ces derniers temps, a atteint des sommets incroyables. Il a même, eh bien, frôlé un nouveau all-time high hier. Pour le coup, l'or, vous pouvez voir qu'on est en train également, non, on est en territoire du all-time high ici. Alors, oui, je sais aussi que le palladium, peut-être d'autres métaux ont également vu de belles performances au cours des 24 dernières heures, donc ça pourrait indiquer une légère petite rotation des marchés de l'or et de l'argent vers d'autres métaux qui pourraient les pousser donc à la hausse, mais pour le moment, eh bien, ce n'est pas le cas du Bitcoin, donc restons vigilants. Ici, c'est le moins qu'on puisse dire, le marché est nul, ça arrive, mais il y a juste pas grand chose à faire à part prendre son mal en patience. Par contre, il faut que je vous parle de cette énorme whale, l'insider, qui accumule encore plus d'Ethereum ainsi que de Solana. Il confirme actuellement sa position longue, ce qui me laisse penser qu'on est potentiellement proche du bottom. Donc, le marché, eh bien, est en train de scruter son wallet. Pour le coup, tout le monde tente de suivre ses mouvements pour essayer de deviner si on peut prévoir quelque chose. Peut-être qu'il sait quelque chose en avance, mais c'est pas tout pour le coup, parce que Garrett, donc cette personne, l'insider, cette fameuse whale, a déclaré être extrêmement bullish. Alors, on va redescendre ici, pour le coup, il n'avait rien publié depuis la mi-octobre, et ensuite, il a publié quelque chose il y a quelques heures seulement, en disant, c'est le moment du rallye de Bitcoin et Ethereum. Premier objectif, alors, pour le Bitcoin ici, il nous donne 106 000 $, et pour l'Ethereum, 4 500. Ça, ce sont les premiers objectifs de cette insider qui, eh bien, aurait potentiellement des informations de premier plan. Voilà. La théorie bearish est en train de s'affaiblir considérablement. La hausse du yen a peu d'impact sur le marché et est déjà intégrée au cours. La combinaison des facteurs baissant des bears est en train de s'effondrer. Les 3 fausses déclarations qu'ils utilisent pour le cycle, donc, sont la hausse du yen, ainsi que la fuite de liquidité. Donc oui, cette whale communique, même si elle était extrêmement bullish. Bon, c'est peut-être le cas. On sait pertinemment qu'elle détient des positions extrêmement importante sur Bitcoin et Ethereum à la hausse. Maintenant, on ne connaît pas ces autres wallets, Solana également d'ailleurs, mais il y a autre chose que j'aimerais partager avec nous parce qu'on sait que certains de ces wallets appartiennent à cette whale insider et il a déposé en fait en même temps qu'il prenait position à l'achat en position longue. Il a maintenant déposé l'équivalent de 450 millions de dollars en Bitcoin sur Binance. Alors, comment analyser ceci? Alors, est-ce qu'il compte vendre ses Bitcoins? Est-ce qu'il utilise ceci comme garantie? Pour le coup, on n'en sait rien. Mais une chose est sûre, tout le monde
surveille ses transactions. Bien entendu, tout le monde sait que ce wallet appartient à cette whale insider, et lorsqu'elle envoie des bitcoins vers des plateformes d'échange, des exchanges, ça exerce généralement une pression à la baisse sur le bitcoin, même simplement psychologiquement, sans que personne ne vende, parce que soit il vend d'énormes quantités sur Binance, ou il est potentiellement sur le point de le faire, donc les gens vendent en avance. Sinon, pourquoi enverrait-il simplement une telle somme sur une plateforme centralisée? Généralement, c'est pour vendre comme tout le monde. Mais voilà, on ne sait pas avec certitude s'il va vendre ou non, peut-être qu'il utilise ceci comme garantie, on ne s'alarme pas trop vite, mais voilà, on se trouve donc à deux situations différentes. D'une part, cet énorme whale a pris des positions extrêmement importantes en longue, mais on a également du Bitcoin qui est déposé sur Binance, et on pourrait supposer qu'il est sur le point de les vendre, mais voilà, peut-être pas, on ne peut pas de toute façon en être certain parce qu'on n'a pas accès à son compte, bien entendu. Ceci dit, par ailleurs, vous avez les données sur l'inflation IPC donc qui étaient publiées hier et qui ont chuté à 2,7 contre 3,1% qui était attendu. Donc, ça pour le coup c'est une bonne nouvelle. L'IPC sous-jacente a également baissé à 2,6 contre 3% attendu. Ça pour le coup il s'agit de la plus forte baisse de mois en mois de l'inflation américaine depuis mars 2025, ce qui est quelque chose d'extrêmement positif. Donc, le marché a réagi légèrement à la hausse à cette nouvelle. Cependant, en analysant les données plus en détail, on peut constater qu'il manque certaines différentes choses qui sont extrêmement importantes en raison bien sûr de la paralysie du gouvernement américain en octobre et novembre. On a des données manquantes. De nombreuses données n'ont pas pu être collectées et, ils ont simplement ajouté 0 pour ajuster certaines des colonnes, ce qui est en fait totalement absurde. Une des principales hypothèses semble donc proposer que vous avez le secteur du refuge, donc on suppose que l'inflation du logement était nulle, ce qui est très peu probable, donc on ne peut pas mettre des zéros ici, mais poursuivons parce que quelqu'un dit que c'est totalement inadmissible. Le BLS a tout simplement supposé que les loyers étaient nuls en octobre. Je suis certain qu'ils ont une bonne explication technique, mais la seule façon d'obtenir une moyenne de loyer sur 2 mois de 0,06% et respectivement 0,113% est de supposer que le loyer d'octobre était nul. Il est tout simplement impossible que cette idée soit judicieuse, et pourtant, nous y voilà. Donc ça, c'est également un autre point crucial. Est-ce que ces données ont été manipulées? Si oui, pourquoi? Alors on pourrait envisager ça de deux manières, une hypothèse optimiste et l'autre plutôt bearish. Peut-être qu'ils publient ceci intentionnellement, des données plus favorables que la réalité pour stimuler les marchés parce que tout le monde est trop bearish. Ils pourraient donc continuer ainsi pour influencer le discours, publier des données plus favorables que prévues, mais donc supérieures, en fait, plus optimistes que la réalité afin de faire grimper les marchés, même si, quand on creuse un peu, on peut se rendre compte de ce qui se passe vraiment. Donc ça, c'est l'hypothèse optimiste. Et l'hypothèse plus bearish, c'est que bien sûr, ces données sont juste incorrectes et que l'inflation est totalement plus élevée. Donc soyez prudents. On a tout de même de grosses manipulations en cours sur le marché, vous pouvez le voir à la volatilité, tant au niveau des données, de la part de également des gros investisseurs qui prennent des positions longues et envoient d'énormes quantités de bitcoin aux exchanges. On ne sait pas exactement ce qui est en train de se tramer sur les marchés, on ne sait pas exactement ce qui est en train de se passer sur les marchés, mais ce qui est certain, c'est que les marchés, les gros investisseurs, les acteurs en présence, et qu'il s'agisse même de Donald Trump, d'autres whales, de grosses institutions, toutes ces personnes ne sont pas vos amis. Ils vont tout faire pour vous prendre vos cryptos, pour vous tromper, pour que vous preniez les mauvaises décisions. C'est pour ça que je m'efforce de vous fournir toutes les données de manière la plus transparente possible, afin que tous les éléments soient réunis. Personnellement, je conserve mes positions. La volatilité me permet juste de réaliser plus de gains importants chaque jour qui passe. Alors certes, les prix ne sont pas exceptionnels actuellement, c'est vrai, on s'ennuie et rien ne va. Mais voilà, je reste convaincu, comme je vous le dis depuis un an au moins, que le pic sera atteint en 2026 et que 2025 est une année de transition. En attendant, je prends mon mal en patience et j'essaie d'exploiter comme je peux cette volatilité. Voilà, vous pouvez le constater ici, 2025 a été juste une année charnière, une simple phase de transition où grosso modo rien ne s'est passé, donc je n'ai aucune raison de remettre en question cette théorie. Ceci dit, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère que vous allez passer un chouette vendredi, un bon week-end, et ceci dit, moi je vous dis à la prochaine.